C'est peut-être le soir où tout a basculé. Le soir où la couronne a glissé des mains de Madrid pour s'envoler vers la Catalogne. Alors que tout le monde appendait une célébration, le stade de la Cartuja est devenu le théâtre d'un naufrage que personne n'avait prédit. Entre un Kylian Mbappé méconnaissable pour sa 100e, une tension électrique dans le vestiaire et un ancien de la maison qui vient planter le couteau dans le dos, le Real Madrid est en crise. Est-ce déjà la fin de la course au titre? Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui se passe actuellement dans les coulisses du club merengue est bien plus grave qu'un simple match nul. 100 matchs, 85 buts. Des statistiques qui feraient rougir les plus grands, de Puskás à Cristiano Ronaldo. Mais les chiffres mentent parfois. Hier soir, pour sa 100e apparition sous le maillot blanc, Kylian Mbappé n'était que l'ombre de lui-même. Pourquoi le génie français semble-t-il si perdu sur le terrain? Isolé, muet, il a quitté la pelouse à la 81e minute sous un silence pesant. On ne parle plus de talent ici, on parle d'un blocage psychologique qui paralyse toute l'attaque madrilène. Et quand votre leader flanche, c'est tout l'édifice qui tremble. Mais le problème est-il vraiment sur le terrain? Regardez bien ces images sur le banc de touche. Le malaise est palpable. Entre Alvaro Arbeloa et des cadres comme Dani Carvajal ou Marco Asensio, le fil est rompu. Le silence est glacial. Les regards fuyants. Pendant que Hansi Flick a transformé le vestiaire du Barça en une véritable famille soudée, Madrid ressemble à un champ de bataille interne. Manque de tactique? Peut-être. Mais c'est surtout l'âme de cette équipe qui semble s'être évaporée dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Sans union, il n'y a pas de miracle. Et pour enfoncer le clou, il fallait un bourreau. Hier soir, il s'appelait Abdé Ezzalzouli. Le Marocain n'a pas seulement joué au football, il a provoqué un ouragan sur son aile gauche. Alexander-Arnold s'en souviendra longtemps. Harcelé, dépassé par l'énergie d'Abdé, élu homme du match avec une note de 8.1. Mais l'ironie du sort est cruelle. C'est un ancien de la Masia, Héctor Bellerín, qui vient crucifier Madrid à la 94e minute. Un but qui sonne comme un verdict. Un but qui fait hurler de joie Barcelone à des centaines de kilomètres de là. Et comme si cela ne suffisait pas, la polémique s'invite à la fête. Pourquoi la réalisation TV a-t-elle ignoré ce ralenti crucial de la 53e minute? Une main d'Ibrahim Diaz qui aurait pu tout changer. Archive au VAR et formelle. Il y a des zones d'ombre que personne ne veut éclaircir. Entre buts validés de justesse et pénalty oubliés, la tension est à son comble. Mais la réalité comptable, elle, ne ment pas. 8 points d'écart, peut-être 11 demain. Le Real Madrid a besoin d'un électrochoc et vite, car le trophée de la Liga prend déjà la direction du musée du Barça. Alors, selon vous, le Real peut-il encore revenir ou la saison est-elle officiellement terminée? Est-ce qu'Arbeloa l'homme de la situation? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater du prochain épisode de ce feuilleton fou. À très vite.